Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose, harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Karine. Elle nous expliquera comment elle a pu dépasser, à la quarantaine, un mal-être de plus en plus pesant et trouver le bonheur d'être qui elle est vraiment. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 2. Bonjour Karine. Bonjour Virginie. Je te remercie de participer aujourd'hui à mon podcast et sur les relations aux autres, les relations à soi, les relations au monde. Et aujourd'hui, donc, je te reçois pour nous parler de problèmes que tu as vécus par le passé. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous dire qui tu es ? Donc, je m'appelle Karine. Je suis maman de 3 enfants, célibataire depuis peu. Je suis professeure des écoles et j'ai subi, on va dire, ces derniers temps une période de changement, un petit passage à vide, sûrement l'approche de la quarantaine, parce que j'ai eu 40 ans il n'y a pas longtemps, et puis une grosse remise en question, oui, de ma vie. Et c'est pour ça que je suis là, pour partager un petit peu ça avec vous. Alors, c'est vrai que le passage de la quarantaine, je confirme aussi, moi qui ai 42 ans, ça peut remuer effectivement à plusieurs plans, des fois un seul, puis des fois tous les plans. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement donc des problèmes que tu as eus et dont on va parler aujourd'hui? Quels étaient ces problèmes? Donc en fait, mon problème, c'était un mal-être en fait qui s'est fait de plus en plus pesant. Et puis au fil du temps, au fur et à mesure que les années passaient, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais résoudre le problème comme changeant moi-même, en prenant une certaine conscience. En fait, j'ai eu une prise de conscience, en fait, c'est ça. C'est que j'ai eu un déclic, donc ça se passait plus ou moins bien avec mon compagnon. Et puis il me répétait sans arrêt, on n'a qu'une vie. Et puis à force de me répéter cette phrase, elle a fini par faire écho en fait en moi. Ouais. Et puis j'ai commencé à me poser des questions sur moi, parce que moi j'étais plutôt le genre de femme à vivre que pour les autres, que pour mes enfants, que pour mon mari, que pour mes amis. Enfin, j'avais tendance à m'oublier. D'accord. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à repenser à moi. Puis en plus, ça correspond à peu près à l'entrée à l'école de mon dernier. Voilà, reprendre du temps pour moi, à me recentrer un petit peu sur moi. Et puis c'est là que de fil en aiguille, donc je me suis intéressée un peu au yoga, au développement personnel, et que j'ai commencé à analyser un petit peu ma vie de couple et tout, puis à me rendre compte que ça me correspondait pas. Mais tu t'en rendais pas compte à ce moment-là. Enfin, c'est-à-dire que là, tu as une prise Non, de j'avais juste conscience. ce malaise, j'étais pas bien en Voilà, tu fait. avais ce malaise, mais en fait, Ouais. tu t'y étais habituée, quoi. Tu t'occupais des autres, donc toi, tu t'étais Voilà, dit, bon, exactement. c'est Puis la j'ai vie. envie de dire, c'est un peu la vie qu'on m'avait appris à voir, quoi. Je veux dire, Ouais. quand on est jeune, on nous dit, voilà, faut avoir un métier, faut avoir un mari, faut avoir des enfants, faut avoir. Donc moi, j'avais tout ça, C'était normal. mais voilà. Mais malgré tout, je sentais un malaise de plus en plus important qui montait en moi. Et puis donc, c'est ce qui a fait que j'ai fini par analyser la situation avec mon compagnon de l'époque, et que je me suis rendu compte, au fil du temps, que effectivement, j'avais reproduit. Enfin, déjà, mon compagnon ressemblait beaucoup à mon père, en fait, avec beaucoup de caractéristiques communes avec mon Oui, père. oui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai recherché dans mon compagnon, enfin à travers mon compagnon, la relation que j'avais avec mon père. À Et je savoir que voulais mon père était revenir. très autoritaire, Oui, très très brimant et tout. Et d'accord. finalement, mon compagnon était un peu aussi pareil. Enfin, je veux dire, il me valorisait pas, il s'intéressait pas plus que ça à moi. Ouais. Donc ouais, il y avait une certaine répétition. Il y Donc j'ai avait pris une le. répétition, tu avais choisi la même personne et je voulais revenir sur les émotions en fait. Tu disais voilà, il y avait un certain malaise, je me sentais pas bien mais je savais. Et ça se manifestait comment? Tu dormais mal, tu avais des angoisses ou comment ça se manifestait émotionnellement en fait?
ton Non, je mal-être? dirais plutôt que c'est un vide qui s'est installé D'accord. au fil du temps en moi, mais que je peux expliquer maintenant, hein. Que je comprenais pas à l'époque, mais que je peux Ouais, expliquer maintenant. ouais. C'est que en fait, quand j'ai analysé, en revenant en arrière la situation, bah, je me suis rendu compte qu'avant que je rencontre, le père de mes enfants, bah, en fait, j'étais à la recherche de l'amour de mon père. Parce que Ouais. je me suis demandé pendant longtemps, si mon père m'aimait. Et Oui. puis en fait, ben, Laurent, ça a été le premier homme que j'ai rencontré qui m'a dit je t'aime. Et moi, j'ai foncé tête dedans sans me poser Mmh. d'autres questions en fait. Parce Oui, qu'à l'époque, j'avais aucune assurance en moi. Je me trouvais nulle. Je pensais que jamais personne ne m'aimerait. Et comme il a été le premier à me dire je t'aime, oui. Tu t'es dit, j'ai lui, il faut pas que foncé. je le lâche parce que quand il y a un qui Il n'y en aura m'aime, peut-être pas d'autres qui se présentera. Et ouais, c'est vrai que je me suis pas posé plus de questions. D'ailleurs, j'étais déjà pas bien à l'époque, quoi. Et en oui. fait, je pense que ouais, ça a été un peu ma bouée de secours et puis qu'on s'est installé dans une relation de dépendance affective finalement. Mmh. Sauf que ça a marché un moment, mais comme c'était illusoire, Ouais. quand justement il a plus rempli ce puits Mmh. d'amour, et ben on s'est éloigné. Puis c'est là que j'ai commencé moi à pas me sentir bien parce que du coup il me remplissait plus ce vide. Mmh. Bien sûr. Et puis forcément, après, de fil en aiguille, puis bon, en plus, moi, comme je te disais, je faisais du développement personnel et tout, donc j'évoluais aussi, je Oui. prenais de plus en plus Et oui. conscience de certaines choses. Et puis on n'était pas plus du tout sur la même longueur d'onde. Et puis est arrivé ce qui est arrivé l'année dernière, que j'ai eu enfin, ouais, mis du temps à prendre cette décision, mais j'en suis arrivée à la rupture parce que c'était plus possible, quoi. Oui. Et donc, J'ai pris conscience. pour Vas-y. revenir à tout à l'heure, je t'ai coupé parce que je trouvais que c'était important de parler des émotions que tu ressentais. Donc, tu nous as parlé de ce vide et de ce vide à combler. Et donc, par rapport à ton père, en fait, tu avais choisi voilà, quelqu'un qui ressemblait parce que au final, tu recherchais, comme tu disais, l'amour de ton père. Et donc, Mm. à travers une autre personne, tu l'avais trouvé. Mais après, c'est complètement inconscient, hein. Oui, bien sûr. Parce que, je veux dire, quand on s'est rencontrés, c'est ce que je te dis. Moi, je me suis pas posé plus de questions que Mmh. ça. Et il s'est trouvé que j'ai attiré, j'ai plus envie de dire ça d'ailleurs, que j'ai Ouais, attiré une personne qui ressemble à mon père. ouais. Parce que je l'ai pas choisi parce qu'il ressemblait à mon père. Mmh mh. C'était inconscient en fait, Mmh quoi. mh. Mais c'est au fil du temps que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de points communs et que je continuais à me malmener, quoi. Enfin, que ouais, l'histoire se continuait, quoi. À te malmener et du coup, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu vraiment ce passage à l'action de se dire: «Là, il faut que je prenne soin de moi»? Mm. Alors, c'est ce que je t'expliquais, ça s'est fait Ouais. progressivement. Donc, à l'entrée à l'école de mon dernier, voilà, j'ai commencé à reprendre des activités, à faire des choses qui vraiment me faisaient plaisir. Oui. Et puis, de fil en aiguille, ben, je me suis rendu compte que j'étais plus heureuse, que cette vie ne me convenait plus, ne pouvait plus me rendre heureuse. Et c'est là que, malgré toutes les craintes, toutes les peurs, toute la culpabilité, je ressentais beaucoup de culpabilité aussi à l'époque, ben, j'ai fait le grand saut l'été dernier en me disant, ben, faut que je me sépare de mon compagnon Mmh mh. et que je prenne soin de moi, que je m'occupe de moi. Et d'ailleurs, j'avais aucune intention pour le moment de me remettre avec quelqu'un parce que justement, je sens qu'il faut que j'aille au bout de cette Et démarche oui. pour pouvoir attirer une personne qui cette fois me conviendra et avec qui je pourrais développer une relation saine et dans laquelle je Oui, serai pas dans la dépendance, c'est quoi. ça, une personne avec qui tu Voilà. auras envie d'être et pas une personne avec qui tu auras besoin d'être. Exactement, Et ce mot est très important d'ailleurs, ça c'est le crée vraiment la besoin. Mmh. différence, quoi. C'est-à-dire que si on choisit quelqu'un parce qu'on en a besoin, c'est qu'on va combler quelque chose. Sauf que Mmh tu mh. le disais très bien tout à l'heure, du moment où il va plus le combler, eh ben ça marche plus, quoi. Donc Mmh prendre mh soin mh. de soi, et c'est ce qui revient, dans toutes les interviews là. Ce qui revient, c'est, ce besoin de enfin, oui, de prendre soin de soi en premier. Mmh mh. Et puis c'est surtout que ce besoin, comme tu dis, après chacun a un besoin particulier, mais c'est que jusqu'à présent, ce besoin, je recherchais à le combler avec l'extérieur, Mmh mh. alors que là, j'ai franchi un cap où j'ai compris que c'est d'abord de l'intérieur, de moi, avec moi-même que je dois le combler, pour pouvoir après mieux m'ouvrir à l'extérieur finalement, justement. Ouais, être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Parce que sinon, Voilà. on va chercher quelque chose et tu le disais très bien, on est ensuite dans une dépendance affective. Ouais, puis en plus, je veux dire, par rapport à mes enfants, c'est pareil.
Enfin, j'avais des comportements, des attitudes que je voulais pas, quoi. Je me reconnaissais pas. Enfin, c'est pas la mère que j'avais envie d'être. Mmh. Et ça aussi, ça a évolué avec tout le travail que j'ai fait, quoi. Je veux dire, j'ai plus les mêmes rapports avec mes enfants. Bah, déjà, je suis moins sur les nerfs. Et justement, je suis plus dans l'analyse des échanges qu'on peut avoir, à me remettre en question et à faire attention, justement, que je respecte bien leurs besoins et les miens. Enfin, il y a un Ça, nouvel et oui, équilibre qui et les s'est tiens, créé, en fait, oui. quoi. Voilà, Parce que exactement. respecter les besoins de ses enfants, ça c'est très bien, hein, je ne vais Mmh pas mh. dire le contraire, mais il ne Ah faut pas ouais. que ce soit au détriment de nos propres besoins, parce que sinon, à un moment donné, on n'est pas Ouais, soi. puis moi, c'était mon gros problème, hein, c'est que moi, je n'existais pas, je faisais passer les besoins de tout le monde avant, donc que ce soit ceux de mes enfants ou même dans mes relations amicales, hein, d'ailleurs, ça se retrouvait, hein. Parce que moi, je me donnais toujours à 100%, je faisais toujours tout, puis à un moment, bah, je me retrouvais déçue parce que les autres en faisaient pas autant, mais Et oui. j'ai confiance maintenant que c'est moi qui en faisais peut-être un peu trop, qui en attendais peut-être un peu trop et Et c'est qui ça, voilà. parce que quand on fait pour les autres, des fois, eux, ils n'ont rien demandé. On en fait énormément pour eux. Du coup, on attend une reconnaissance et on attend un Hein, retour. Alors que si on est bien avec soi-même, on va donner aux autres sans attendre rien du tout. On ne sera jamais déçu, du coup, parce qu'on le fait par exactement. générosité pure et pas par ce besoin du donnant-donnant, en fait. Puis c'est surtout que je pense qu'on comble ce besoin et que finalement, on n'a plus de besoin après, puisqu'on les comble soi-même. Et oui, Et c'est comme ça qu'on peut avoir des relations plus harmonieuses avec les autres après. plus Parce harmonieuse. qu'on est soi-même à même de pouvoir combler ce besoin et on ne recherche pas à l'extérieur C'est ça. le moyen de le combler, Et quoi. du coup, si tu pouvais nous dire un petit peu, tu parlais de développement personnel que tu as fait pour apprendre à t'occuper de toi. C'est passé par quoi? Par des méditations? Alors Par... par plusieurs choses. Ouais. Alors ça a commencé déjà par des lectures, Mhm. pas mal de lectures, donc ce qui m'a permis de comprendre un petit peu, on va dire, au niveau de la psychologie. Oui. Voilà, tous les schémas ou toutes les idées, toutes les croyances qu'on peut avoir dans la tête, qui sont fausses et qu'il faut remodeler. Ouais. Et j'ai eu la méditation aussi. Alors la méditation, je dirais que ça a plus apporté un changement au niveau de ma posture. C'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment dans la réaction sur le feu des émotions, on va dire. Donc, je contrôlais pas du tout mes émotions. D'accord. Alors Donc, que la d'avoir un méditation, comportement justement, plus posé. permet de prendre du recul, Oui. de prendre de la hauteur et d'avoir en fait une posture d'observateur Ouais. et de finalement mieux contrôler nos paroles, nos actes. Donc ça, c'est la méditation, ouais, qui m'a Ouais. apporté plus ça. Et puis après, je peux citer un nom aussi. Vas-y, vas-y. Permets-toi. Assez récemment, d'ailleurs, j'ai lu un livre qui a été très révélateur pour moi aussi, de Louise Hay. Je ne sais pas si tu connais, Transformer votre vie. Non. Non. Donc là, c'est beaucoup. Donc elle part du principe, comme je te disais, que tout part en fait de l'amour de soi et que la plupart des problèmes que l'on rencontre dans la vie, souvent, c'est dû à un manque d'amour de soi. Et comme tu le disais tout à l'heure, je veux dire, on peut pas aimer les autres, avoir des bonnes relations avec les autres si déjà on n'en a pas des bonnes C'est avec nous. ça. Et en fait, elle fait tout un travail au niveau avec un miroir, en fait. C'est un peu de l'autosuggestion, en fait. On Oui, se dit alors des j'ai fait choses ça positives. avec Voilà. François Lemay, j'ai fait ça. D'accord. Bah, moi, tu vois, c'est avec Louise. Oui, bah oui. Bah après, je dirais que les principes de base sont souvent les mêmes, hein, mais on va accrocher plus ou moins avec telle ou telle personne et telle ou telle personne va se retrouver sur notre chemin. Oui, exactement. On va se présenter. Euh, Oui, effectivement. Je veux dire, personne n'a rien inventé. Au final, ils reprennent des choses qu'ils les ont eux-mêmes marquées, sauf qu'ils vont le présenter d'une façon plus personnelle. Oui, Et tout à fait. Louise Hay, tu dis, ça c'est, tu peux épeler son nom de famille? Hay. D'accord, voilà. Mais je crois que j'en avais entendu parler, ouais, transformer votre vie. Et alors, cette histoire du miroir, vas-y, raconte-nous. Alors, ça peut paraître difficile hein, au début, hein. Mais en fait, c'est que, ouais, il faut arriver à prendre l'habitude, bah, déjà à accepter son regard dans le miroir, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, le fait de se Exactement. regarder et de s'affronter. Mm. Et donc, même si au début on n'est pas convaincu, mais tous les jours on va se répéter en face du miroir, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ouais.
Et ça peut paraître étrange au départ. Moi aussi, j'étais un petit peu dubitative. Mais à force de le répéter, ou même simplement dire « je suis désireuse », si c'est dérangeant au Ouais, début de ouais, dire « ouais, je m'aime ouais, et je m'accepte », mais « je suis désireuse de m'aimer et de m'accepter telle que je suis tout à », et fait. ben ça fait son petit bonhomme de chemin dans l'inconscient, je suppose. Et les Et neurones puis, ben, miroirs, il y a aussi ces neurones-là qui vont… Mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire ces phrases-là, se regarder dans le miroir, je le confirme parce que je l'ai fait cet exercice justement avec, voilà, suite à une méditation que j'avais faite avec François Lemay. oui. Se regarder dans les yeux, dans le miroir, ça fait bizarre parce que là, tu as l'impression de parler à ton âme en fait. Carrément. Face à toi. Et là, tu es face à toi, tu peux pas partir, quoi. C'est-à-dire que Non, non. tu es au regard et de se dire ça, et je confirme pour les gens qui vont nous écouter que cet exercice, il est difficile, mais il est ô combien merveilleux Ah, et riche, de c'est se sûr. dire ça, parce que c'est parfois le point de départ d'autre chose, d'une belle aventure. Mm, Vraiment. mm. Oui, puis d'une relation à soi que moi, j'avais pas du tout, en fait. Ouais. D'une relation C'est à là soi. aussi que je me suis rendu compte, ouais, du mal que je pouvais me faire. Parce que bon, j'ai cité cette phrase, mais après, il y en a des tas d'autres. C'est la première, on va dire, pour Oui, entamer le travail. oui, exactement. Ouais, ouais. Mais je veux dire, c'est là qu'on se rend. Puis que je trouve qu'on finit par avoir de la compassion pour soi, en fait. Ouais. De Parce que moi, choisir je de sais que je suis très devenir. sensible au regard des gens, Oui, et le fait d'avoir notre regard, on peut sentir la souffrance tout à ou ouais, fait. d'une personne à travers le regard. Et c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer en contact avec moi, quoi. Ouais. Et de quand on se regarde dans le miroir, de choisir de devenir sa meilleure amie. C'est-à-dire Mm. quelqu'un qui nous veut du bien, en fait. On a en face de nous, nous-mêmes, et on Ouais. choisit de devenir des alliés, c'est-à-dire de s'entraider et de plus faire du mal, quoi. Et ça, Mm. c'est important de se regarder et de se dire je m'aime. Alors là, la phrase que tu as dit, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Et moi, j'avais la phrase, je m'aime et je suis fière de moi. C'est pareil, hein, Mm. c'est de pouvoir se Quoique c'est valoriser. encore un niveau au-dessus, là. Fier. Oui, voilà, mais on peut commencer par je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Et après, on passe au cran suivant, je m'aime et je suis fière de moi, fière de ce que j'ai fait, fière de ce que je suis, du parcours Hein. que j'ai fait. Et Et puis, si tu me permets, je voudrais vas-y, introduire un permets-toi. autre mot, se pardonner. Ouais. Parce que moi, j'ai vraiment eu un gros souci avec ma culpabilité. Et là, j'arrive à en sortir maintenant, Mhm. mais oui, pendant très longtemps, moi, j'en ai voulu à mon père, j'en ai voulu à mon ex-compagnon, mais au fond du fond, c'était à moi que j'en voulais le plus. Ouais, ouais. Et c'est ce qui m'a pris le plus de temps, ouais, de me pardonner, d'arriver à me pardonner. Oui, se pardonner. Et tout ce que tu viens de dire, ça fait écho à une vidéo que qui est sur ma chaîne YouTube, d'un défi 30 vidéos en 30 jours. Et la vidéo, je crois que c'est la numéro 5 ou la 6. Non, c'est la 6, je crois, où je présente des gens qui m'ont inspirée. Je présente François Lemay et je finis par retranscrire une méditation que j'avais vécue avec lui où il y a tout ça. Se regarder dans le miroir, se dire je m'aime et je suis fière de moi, se pardonner, devenir son ami, son allié. Enfin, c'est tellement puissant tous ces mots. On C'est n'imagine clair. pas la puissance des mots. Et d'ailleurs, puisque tu parles de mots, j'en profite pour rebondir là-dessus. Parce que Vas-y. moi, j'adore les mots, j'adore la langue française. D'ailleurs, mon Ouais. rêve serait d'écrire un livre un jour. Mais oui. Mais Tu l'as dit maintenant sur le podcast, on pourra tout ressortir. c'est un outil qui m'a beaucoup aidé aussi, l'écriture. L'écriture. On se rend pas compte du pouvoir de l'écriture. Ouais. Mais je parle pas d'écrire, d'inventer une histoire ou autre, hein, Oui, oui, mais oui. de Se poser poser, sur le papier ses se déposer. pensées, ses émotions et tout. Déjà, c'est un peu l'effet miroir aussi, hein, le fait d'y Oui, poser sur le papier et oui, d'y oui. voir nous-mêmes, ça entraîne des raisonnements, des réflexions en soi. Et moi, je sais que ça m'a permis de dénouer beaucoup de choses, ouais, d'écrire comme ça, sous conseil de ma psychologue d'ailleurs, à Oui, l'époque. ben oui. Ouais, ouais. Et ça aussi, c'est un peu comme le miroir. C'est un exercice qui peut être très difficile, Mm. mais qui est ô combien libérateur. Moi, je me souviens, j'avais écrit une lettre à mon père, j'avais écrit une lettre à mon ex-compagnon, et la dernière lettre, je devais me l'adresser à moi-même. Oui, Donc eh là, oui. c'est pareil, c'était pas évident, mais ça a été très libérateur, quoi.
Oui, et d'ailleurs, ces lettres, quand tu dis voilà, d'écrire des lettres aux autres, moi je l'ai fait aussi. J'ai écrit des lettres, une lettre à mon père aussi. Euh, Au final, il y a des fois, on n'a même pas besoin de l'envoyer. Ah non, je ne l'ai pas envoyé, Donc, hein. moi, je l'ai envoyé. Mm. Bon, j'aurais mieux fait Ah, de pas. J'aurais mieux fait de pas l'envoyer. Je pense que ça a été encore plus bénéfique en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on écrit ces lettres-là, je le dis pour les personnes qui vont nous écouter, on les écrit dans l'intention de les envoyer, mais on n'a pas besoin après de les envoyer parce que le message, il n'est pas vraiment à destination de la personne. bah, La c'est ça, personne, c'est que moi, on la j'aurais changera eu pas. peur de blesser mon père, moi, pour le coup. Ouais, on la changera pas, la personne. Par contre, ce qu'on Mm. change, c'est notre perception de la relation et comment, voilà, comment on appréhende ça. Et d'écrire, Oui, puis je pense que c'est une façon libérateur. de se libérer. Ouais, c'est ça, se libérer. Ouais. Et bon, là, tu nous as donné plein de pépites. Hein. Si je Bah, redis, j'espère. voilà, des lectures, des méditations, l'exercice du miroir très puissant, se pardonner, ben oui, parce que on se rend compte des fois qu'on pardonne plus facilement aux autres leurs erreurs qu'à nous-mêmes. Mais pourquoi? Carrément. Mm, mm. Pourquoi on serait moins tolérant avec nous-mêmes qu'avec les autres? Si, en général, Justement parce qu'on s'aime pas assez. ben, c'est ça le problème. Parce que les autres, on leur pardonne parce qu'on dit, ben oui, mais quand même, il avait fait un effort, oui, il a quand même fait ça, ou il n'a pas fait exprès, ou tout ça. Et nous, on va aller s'auto-flageller à se dire, oui, Mm, mais mm. quand même, était bien qu'une nulle. Enfin, le nombre de fois où on va s'auto-lancer des pics quand on fait tomber quelque chose. Ah, mais c'est pas possible, t'es bien maladroite. Le nombre de Mm, fois mm. où on peut se dire des méchancetés, vraiment, quoi. Malmené, Ouais. Et le demander, jour où ça on va. arrête, moi, j'ai commencé à arrêter, c'est bizarre cette phrase, hein, j'ai commencé à arrêter, parce que ça m'arrive encore, hein, bien sûr, hein, mais de plus me critiquer, en fait. Je me dis, mais comment tu peux évoluer si tu passes ton temps à te critiquer? Mm, mm. C'est pas possible, en fait. Non, non. Alors qu'un enfant, enfin, tu es enseignante, moi aussi. Quand on est avec des enfants, qu'est-ce qu'on fait? On est tout le temps en train de les valoriser, de leur dire, mais tu as essayé, c'est super, continue, tu vas y arriver. Et à nous, on le fait On se pas. donne des coups de bâton. Donc, il faut retrouver, et c'est ce qu'il dit François dans sa méditation que j'ai retranscrite là, dans ma vidéo, c'est retrouver notre petite fille intérieure, en fait, et honorer cet enfant intérieur et l'accompagner, quoi, pas lui faire de mal, parce que sinon, on ne peut pas avancer. Mm, mm. Bah, d'ailleurs, il y a des exercices de visualisation qui sont bien aussi pour ça, justement, avec la petite fille intérieure, l'imaginer, la câliner, Ouais. même avec ses parents ou avec une personne. Bah, par exemple, moi, avec mon ex-compagnon, je peux aussi imaginer des choses quand des fois, c'est justement des choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Oui. Juste le fait de le visualiser, ça suffit à l'esprit pour l'intégrer et à avancer, en fait, pour pouvoir avancer, même si c'est pas réel. Oui, c'est ça, mais le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité Exactement. Ouais. et ce qui est imaginé. Donc tout ça, ça a beaucoup de puissance et c'est pour ça que l'histoire du miroir, c'est puissant parce que le cerveau, il l'entend, il l'intègre et il finit par en avoir conscience et après, ça augmente sa confiance en soi. Par Mm, rapport mm. du coup à ces relations dont tu nous as parlé, aujourd'hui, tu appréhendes comment même si tu dis voilà, j'ai pas envie là tout de suite de revivre avec quelqu'un parce que j'ai ce travail à finir avec moi-même, tout ça. Mais comment tu l'appréhendes? Relation amoureuse d'ailleurs ou relation avec d'autres personnes, hein, comment tu appréhendes aujourd'hui, puisque tu as commencé ce travail de développement personnel, les relations avec les autres? Mm. Alors, bah, au niveau des relations avec les autres, je peux te répondre tout de suite parce que ça a été évincé plus facilement. Mhm. Bah, c'est que, voilà, enfin, au niveau de mes relations avec les autres, en fait, comme tu disais tout à l'heure, maintenant, j'ai beaucoup moins d'attentes, en fait. Ouais. Je me dis, les gens, ils viennent comme ils viennent, ils me donnent ce qu'ils me donnent, je leur donne ce que je leur donne, j'ai rien à entendre en retour. Mhm. Et puis finalement, c'est beaucoup plus fluide. Alors après, je reconnais que c'est pas évident non plus parce que finalement, ça fait un petit peu aussi de ménage autour de moi. Oui. Je me suis rendu compte aussi, voilà, qu'il y a certaines personnes qui me convenaient pas Mhm. ou au contraire d'ailleurs qui m'étaient très proches. Bah, j'ai perdu
la relation avec une personne que je pensais très proche et puis que finalement, ça n'a pas tenu. Mm. Mais en même temps, je me suis respectée. C'est Donc, ça. Oui. voilà, exactement. Et Voilà. oui, alors ça, c'est avec les autres. Avec toi-même, du coup, aujourd'hui, la relation avec toi-même, Ça va mieux. Après, il y a ça encore va du mieux. travail, Voilà. mais ça Le va, travail mais ça n'est va jamais beaucoup fini. mieux. Oui, oui. Et puis, Je sens que je suis sur la bonne voie. ouais, Voilà. ça c'est super. Et puis le chemin ne s'arrête jamais. Hein. On finit jamais d'apprendre à se connaître, hein, parce que ça, toute notre vie, on va se découvrir petit à petit. Et au Mais niveau après, c'est vrai que c'est important quand même de faire la paix avec son passé. Moi, je pense que c'est ça qui m'a bloqué une bonne partie de ma ouais. vie. C'est que, pourtant, j'en avais conscience, hein, Mm. mais je le repoussais en disant, bon, ça va passer, ça va passer. Puis en fait, il n'y a qu'au moment où j'ai accepté d'affronter ça que finalement, j'ai dépassé et puis que ça allait mieux. Oui, dépasser les choses, pardonner et puis se dire bon Voilà. ça c'est passé. Maintenant, on vit dans le présent, quoi. Il y a des choses qui sont passées qui font ce qu'on est aujourd'hui. Et si ça s'est passé, c'est aussi peut-être parce que ça devait se passer comme ça et que fallait que ça nous challenge, fallait qu'on puisse dépasser ces blessures-là. Et émotionnellement, donc tu disais qu'avant tu vivais pour les autres en fait, donc tu n'avais pas d'émotion. Enfin, je vais pas dire tu n'avais pas d'émotion, mais je crois que tu as dit. Je dirais même si, au contraire, j'avais même des émotions très exacerbées. Je prenais tout à cœur. Ouais. Enfin, moi, je suis le genre de personne à pleurer devant un film en 2 secondes. Enfin, d'ailleurs, on s'est assez moqué de moi. Même mes enfants se moquent de moi encore pour ça. Mais justement, en fait, je contrôlais pas du tout mes émotions. Ouais. C'était toujours exacerbé dans un sens ou dans l'autre. Alors que, enfin, d'ailleurs, contrôler, j'aime pas ce terme, mais maîtriser, on va dire. Oui. Mais maintenant, bon, même si j'ai encore du chemin à faire, comme tu dis, mais j'arrive mieux à voir les choses. Parce que de toute façon, dans tout changement, je pense que la première étape, c'est la prise de conscience. Oui. Et à partir du moment où tu prends conscience des choses, forcément, après, tu rentres dans un cercle vertueux. D'ailleurs, c'est un petit dessin que j'avais préparé, tu vois, pour notre entrevue. J'avais mes 3 étapes. Première étape, prise de conscience. Deuxième étape, introspection. Troisième étape, changement, action. Et en fait, c'est ce cercle vertueux, mais qui recommence tout le temps, en fait, en permanence. Dès qu'on a une nouvelle prise de conscience, à nouveau, on se retourne vers nous, on voit ce qui ne va pas et tout, on change. Et à nouveau, après, on peut s'ouvrir vers les autres. Et l'action que tu dis qui est très importante parce que finalement, la prise de conscience et la réflexion, c'est bien. Mais ça, c'est juste préparatoire au changement. Ce qui nous fait changer, c'est l'action. C'est pas la réflexion. C'est parce on peut lire des choses qui nous font prendre conscience et on dit mais oui, mais bien sûr, mais ça coule de source, évidemment. Oui, mais si l'action derrière, elle n'y est pas, on ne change pas. Ah bah oui. Donc oui, ton cercle que j'imagine tout à fait, effectivement, il passe par l'action. Sans action, pas de changement en fait. Donc des actions comme le miroir, par exemple. Par exemple, voilà. On peut dire des belles choses comme se faire des cadeaux aussi. Se faire des cadeaux quand on se donne un petit challenge qui est moi, par exemple, de réaliser une 20aine de podcasts. Faut que je me prévoie un petit cadeau à la fin. Tout à fait. Non, mais voilà, c'est toi d'avoir participé à mon podcast parce que je sais que chacune d'entre vous qui participe, c'est aussi des sujets qui peuvent être sensibles et c'est pas rien de faire ça. C'est pas rien. Ouais, puis moi, je t'avouerais que le fait de m'exposer, ne serait-ce que ça, hein. Mm-hmm. Tu vois, là, ça va qu'on est dans l'intimité, puis que finalement, c'est ce que permet l'écran et Internet, j'ai envie de dire. Tout à fait. Mais voilà, moi, c'est pareil, j'ai travaillé sur moi, j'ai évolué, mais j'ai eu un gros problème tout au long de ma vie de confiance en moi, même de d'exprimer mes émotions et tout. Ça, c'est toutes des choses nouvelles pour moi. Et c'est pour ça que j'étais contente quand même de participer à ton interview, parce que tu vois, là, j'ai relevé un défi, je suis fière de moi. Eh bien, tu peux, moi aussi, je suis fière de toi, de l'avoir fait. Merci. Et je te remercie de ta confiance. Je pense que les gens qui vont nous écouter, qui nous écoutent, là, qui viennent de nous écouter, voilà, il y a plein de petites idées. Vous pouvez commencer voilà, par lire des livres de développement personnel sur les thématiques qui vous intéressent. Il y a plein de méditations sur les réseaux maintenant, sur Internet, qui sont accessibles. Le livre là, de Louise Hay, Transformer sa vie, des exercices du miroir, se pardonner, écrire.
plein de belles pépites. Je te remercie vraiment beaucoup, Et Karine. si je peux rajouter une dernière Je peux chose, rajouter avec plaisir. moi je rajouterais un petit détail, c'est s'entourer des bonnes personnes aussi. Oui, ô combien c'est Faire important. le tri autour de soi, parce que malheureusement, des fois, on s'entoure des personnes qui nous tirent plus vers le bas que vers le Ouais. haut. Donc, le fait de changer ou rajouter des Oui, tout à personnes, fait. voilà, qui sont dans la même optique que nous, dans le même état d'esprit que nous, et ben, ça peut nous aider aussi, voilà, à évoluer. Oui, je suis tout à fait d'accord parce qu'on parlait tout à l'heure de détachement, qu'on pouvait être un peu plus détaché et moins réagir par rapport à ce que peuvent nous dire ou faire certaines personnes. Ça, c'est une chose. Par contre, on ne doit pas accepter d'être malmené ou d'être maltraité ou d'avoir des gens qui sont malveillants avec nous, qui ne souhaitent pas notre bonheur. Et ce tri-là, il est important à faire aussi pour se respecter. Exactement. On revient toujours au même, quoi. Le respect de soi. Ben, écoute, beaucoup de belles choses. Merci beaucoup, Karine. Je suis Merci à toi de m'avoir ravie. félicité. Et très, très belle fin de journée à tous. Et rendez-vous pour un nouveau podcast. Au revoir à tous. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Hélène. Elle nous expliquera comment elle a trouvé la magie d'être soi. Elle nous parlera confiance en soi, intuition et engagement envers soi-même. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, un samedi sur 2, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.